Il faut être fort mentalement. Il faut que tu sois fort. Je le répète. La France, c'est pas l'Eldorado comme on vous raconte dans les films, dans les vidéos ou que sais-je. Attention. Tu as obtenu ton visa d'études. Tu es heureux, tu es joyeux, excité, prêt à venir en France. Bonne nouvelle, félicitations, cher ami. Je suis très heureux pour toi. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi les choses qu'on ne t'a jamais dites concernant la France. Je vais te parler des 6 raisons pour lesquelles tu risques tôt ou tard de couler des larmes, de verser des larmes, de pleurer, de chialer. Tu es peut-être intéressé. C'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne VF. À travers ce canal, nous diffusons de nombreux contenus qualitatifs qui vont t'aider à réussir ton projet d'études et ton projet professionnel. Si tu n'es pas encore abonné, cher ami, fais-le tout de suite, c'est très important pour que tu puisses être informé. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour être bien entendu aussi informé de l'apparition de nos nombreux contenus qualitatifs comme celui-ci. Je suis un peu essoufflé, c'est pour ça que j'essaie je cherche mon second souffle. Mais cette vidéo ira jusqu'au bout, donc très important, cher ami. Il faut que tu saches que, hormis ce qu'on a pu te dire, hormis ce que tu as pu voir à travers les vidéos sur la France, hormis ce que tel ou tel t'a raconté concernant la France et que tu as pondu durant ton entretien, et tu as répondu à cette question: pourquoi la France? Oui, la France c'est un beau pays d'Europe où la langue française est parlée. Ça sera simple pour l'intégration. La France dispose de meilleures universités, patati patata. On connaît tous la chanson. C'est très beau, c'est bien beau. Entre la théorie et la pratique, ce n'est pas la même chose. Et moi qui te parle, je te parle du point de vue expérience, car ça fait 10 ans que je suis en France. 10 ans, c'est pas petit. En plus, je vieillis là. 10 ans, cher ami. Donc, voici sans plus tarder les 6 raisons pour lesquelles, cher ami, tu vas couler du sang. Ils savent tous que les étudiants étrangers sont une main-d'œuvre, je dirais, facilement influençable, facilement manipulable. Ils savent tous, les employeurs, les recruteurs, pour la plupart en tout cas, cher ami, que tu as besoin d'un job pour payer ton loyer, payer tes produits alimentaires, faire quoi d'autre, payer ton transport et peut-être même payer ton école. Ils savent tous que tu as besoin d'un job étudiant. Donc, cher ami, sois fort mentalement parce qu'il y aura pas mal de recruteurs qui vont profiter de leur position pour te traiter d'une certaine manière, d'une manière peu correcte. Je me rappelle quand j'étais encore étudiant, je cherchais un job dans un McDonald's et le deal avec le recruteur était que je devais raser ma barbe pour une question selon lui d'hygiène, alors qu'au McDo, on sait tous, pour ceux qui ont déjà travaillé, qu'on met une échalote, qu'on met une protection pour la barbe, donc il n'y a aucune chance que tes poils se retrouvent dans le burger du client. Mais je pense que c'était quelqu'un qui devait être un peu frustré parce que lui il était chauve, il n'avait pas de barbe et moi jeune homme barbu, bien touffu, je pense que ça le rendait jaloux. Ça le rendait jaloux, je pense. Et du coup, il m'a dit: écoute, je te prends, mais tu rases tes barbes. Et au début, je jouais le jeu. Bon, sauf que je ne rasais pas toutes mes barbes parce que j'avais pas envie de ressembler à je ne sais quoi. Donc, j'avais réduit un peu. Et au fil du temps, ils ont trouvé un truc bidon là pour m'éclipser, me faire partir. Donc, cher ami, il y a aussi d'autres situations que j'ai vécues où les employés te parlent mal, ils te traitent mal, ils te respectent pas. On abuse, des fois on abuse de ton temps, on te donne, oui, on te positionne au fait, eux
Tout ce qui compte pour eux, c'est que eux ils se sentent bien. C'est-à-dire, on peut te laisser même faire des fermetures, partir 10 minutes, 15 minutes après l'heure et ne même pas être payé. Bref, ils abusent d'une façon ou d'une autre parce qu'ils savent que tu es dans le besoin. Donc, si tu n'es pas fort mentalement, comme on le dit chez moi en Yavi, tu vas pleurer. Tu vas pleurer de chaudes larmes. Tu vas pleurer de très très chaudes larmes. Donc, cher ami, il y a des jobs, il y a des opportunités, mais il faut être fort mentalement, surtout quand tu démarres. Parce que tu vas passer par des péripéties, tu vas passer dans des zones troubles, des zones de turbulence. Donc, sois fort si tu veux travailler, sois fort mentalement. 2. On sait tous que les flics sont présents sur un territoire pour assurer la sécurité. On le sait tous. Sauf que les flics, ce sont pas des robots, ce sont des humains. Ils sont animés par des émotions, des ressentis, des sauts d'humeur, des crises, que sais-je. Donc, cher ami, si tu comptes rester en France, étudier, sois sûr que tu vas vivre tôt ou tard un contrôle de police d'une façon ou d'une autre. Même si tu es à vélo, même si tu es à pied, tu auras à subir un contrôle de police. Un contrôle de police. Et encore, je te souhaite de ne pas être en infraction. Parce que s'il suffit que tu tombes sur un zouavre pour qu'il te fasse vivre un sale quart d'heure. Attention par contre, je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, mais il y a pas mal de cons. Il y a pas mal de cons, excusez-moi l'expression. Donc il suffit que tu tombes sur un qui va te faire vivre la misère et tu vas croire que toute la police est pareille. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, je sortais à l'époque de chez mon ex à vélo. Sauf que j'avais pas mis les phares, j'avais pas allumé le phare du vélo parce qu'il y avait toute la rue était éclairée. À peine je suis sorti de l'immeuble, tous 2-3 policiers avec grosse moto, ils m'ont encerclé. Et ils m'ont mis une amende, 45 € parce que j'ai pas allumé la lampe. Je leur ai expliqué, on veut rien entendre. Ils m'ont mis l'amende et ils ont commencé à parler d'une certaine façon. Vous savez, une autre fois aussi, j'ai eu un contrôle. J'étais avec mon ami, on était garé sous un pont, on attendait pour qu'il puisse que son train, voilà, on attendait son train pour qu'il puisse partir. Et à peine, on s'est dit, on allait faire un petit tour en voiture en attendant, qu'ils nous ont encerclés comme si on était des malfrats. Des malfrats. Et ils savaient qu'ils avaient tort. Et moi, j'ai un peu pété les plombs. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils nous encerclent et tout? Et il y a le chef policier qui me dit, en tout cas, le chef, policier, qui me dit, écoutez, vous vous calmez tout de suite. Sinon, on va faire un contrôle dans la voiture et c'est sûr qu'on trouvera quelque chose à redire. Vous voulez ça? Ah, comme moi, je voulais pas de problème, je me suis calmé. J'ai dit, ok, bon. Je me suis calmé, voilà, ils m'ont laissé partir et c'était réglé. Donc bref, cher ami, c'est des petites situations, mais il y a d'autres qui ont vécu des situations bien pires que ce que je suis en train de te raconter. Donc, il faut être fort mentalement. Il faut que tu sois fort, je le répète. La France, c'est pas l'Eldorado comme on vous raconte dans les films, dans les vidéos, ou que sais-je. Attention, il faut être prêt. 3. Chaque année, comme tu dois le savoir certainement, en tant qu'étudiant étranger ou étranger tout court, tu seras amené à faire le renouvellement de ton titre de séjour. En fonction de la zone géographique où tu te trouveras, cette formalité sera la croix et la bannière. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que tu sois dans une zone comme le 93, que tu sois dans une zone dans le 93 ou à Paris, ce n'est pas la même galère, ce n'est pas la même difficulté. Il y a des zones en France, cher ami, surtout en Île-de-France, où les gens viennent la veille. Ils dorment sur place sur une chaise pour espérer rentrer dans la préfecture le lendemain. C'est vrai, ils sont en train actuellement d'un peu d'assouplir les règles, mais tout n'est pas encore parfait. Donc, cher ami, il faut être fort mentalement parce que tu auras à rester sous la pluie, sous la neige, ils n'ont rien à foutre. Et en plus, les agents de la préfecture ont cette condescendance de mal parler aux gens, de mépriser les gens. Oh, combien de fois j'ai voulu foutre une raclée à certains agents parce qu'ils étaient méprisants. Et en plus, ce qui est triste dans l'histoire, c'est qu'il y en a parmi eux, ce sont vos frères, ce sont nos frères. Mais eux, comme ils sont en France depuis un long moment, ils pensent que tout d'un coup, ils ont la peau blanche, qu'ils sont français et ils te parlent d'une manière, avec une certaine arrogance, mépris,
qui te fait froid dans le dos. Donc, cher ami, ça aussi, c'est une grosse galère parce que si tu n'as pas ton titre de séjour renouvelé, derrière, impossible de continuer à faire le job, impossible d'avoir telle ou telle prestation, impossible de faire telle formalité. Donc, ça, c'est vraiment la croix et la bannière. Donc, normalement, j'aurais même pu mettre les papiers en première position. Mais bon, peu importe. L'essentiel, c'est que tu sois au courant des 6 raisons pour lesquelles ce ne va pas être un jeu facile en France. Ça va être vraiment la guerre, comme on le dit, la guerre. 4. J'ai toujours du mal avec la société française malgré mes 10 années en France. Mais bon, on essaie petit à petit de s'adapter, de faire avec. Là, je sors de la salle de sport. Mais vous savez pourquoi j'ai quitté la salle de sport, cher ami? Parce que j'en avais marre de voir des têtes déprimées, des visages tristes, des gens en train de tirer la tronche. Je ne supporte pas d'être dans ce genre d'environnement. Moi, j'ai besoin d'être dans une vibe positive, d'être dans de bonnes ondes, d'être emporté par, vous voyez, la lumière et non l'obscurité. Et là, ça me déprimait. J'ai fait quelques exercices et je suis parti. Donc, ce que je veux te dire, toi qui me regardes et m'écoutes, ici, la société, elle est spéciale. Pas de sourire, à croire que les sourires, c'est payant. Ça tire la tronche, ça fait la gueule. Les gens sont renfermés, écouteurs, casques, téléphone, tête baissée. Tu peux même te faire agresser dans la rue. Ils n'en ont rien à foutre. Tu peux mourir, tu peux vomir. Les gens n'en ont rien à foutre. Heureusement, il y aura peut-être 1 sur 100 qui va réagir. Mais ça encore, c'est vraiment rare. Même dans certaines villes, on a des filles, des gens n'ont même pas bougé le petit doigt. Donc, cher ami qui me regarde, n'imagine pas que la société ici est comme là où tu es en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique. Rien à voir. C'est le capitalisme. Chacun pense à sa pomme. Donc, entre les déprimés, les boudeurs, les grosses gueules, les gens qui ne voient rien, qui ont toujours la tête baissée, des gens fermés, cher ami, ça crée un cocktail qui fait que si tu n'es pas fort mentalement, tu vas craquer. Tu vas craquer, crois-moi, tu vas craquer. D'où l'importance, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, tu es l'étranger qui vient dans un nouveau pays. Fais l'effort d'aller vers les gens, que ça soit à l'école, à la fac. Profite de ces moments d'études en commun pour faire connaissance. Et de cette façon, tu auras quelques amis. Mais dans la rue, comme ça, tu vois quelqu'un... sois sûr qu'il va même pas te calculer. À moins qu'il a un intérêt avec toi pour te demander une cigarette, une pièce ou demander quelque chose. Bref, les gens t'abordent dans la rue par intérêt. Intérêt ou rien. 5. Ça aussi, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte. L'administration ici ne rigole pas. Tu ne payes pas tes impôts, tu ne payes pas tes amendes. D'ailleurs, je suis encore même dans cette phase-là. D'amende encore, comme si ça ne va jamais finir, j'ai l'impression depuis toutes ces années. L'administration ne perd pas de temps. Il t'envoie un courrier, 2 courriers, tu réagis pas. 3e, on saisit sur ton compte le montant exigé. Et que tu crèves de faim, bon, effectivement, la loi exige qu'il laisse un minimum pour que tu puisses vivre. Un minimum, genre, je crois que c'est 600 euros. C'est 600 euros. Donc, t'imagines, cher ami, tu as économisé 5000 euros. Et tu n'as pas payé des amendes parce que tu as déménagé entre-temps. Entre parenthèses, si vous déménagez, faites la déclaration à la poste, informez que vous avez déménagé pour qu'on puisse vous envoyer vos courriers à la bonne adresse. Parce que si tu déménages et tu reçois des courriers à l'ancienne adresse et tu ne payes pas et ça gonfle et tu as 4000 euros sur ton compte, tu as souffert pour économiser 4-5 000 euros. Ils vont t'enlever tes 4000 euros, ils n'en ont rien à foutre. Et c'est toi après derrière qui aura les gros yeux pour pleurer. Donc, cher ami, tu as les impôts, tu les payes. Tu as les amendes, tu les payes. Tout ce que tu dois, l'État paye. Parce que l'État, c'est la force, c'est le pouvoir. Ils ont tout. Ils ont tout pour pouvoir finir avec toi. Donc, fais le nécessaire. Sinon, tu auras que tes larmes pour pleurer. Et maintenant, je termine avec le chef bandit. Le chef bandit de tout cet ensemble. La solitude. La solitude est quelque chose que tout le monde, tout étranger arrivé en France a rencontré. À moins que cette personne avait déjà de la famille ou de la connaissance ici. Mais si tu es un étranger qui est venu tout seul te faire, oh cher ami,
solitude là, tu vas manger la solitude jusqu'à même toi-même, tu t'en auras marre, tu auras envie de vomir ou tu auras même peut-être envie même de quitter le territoire et de rentrer chez toi. Donc si tu es habitué à être social, à être entouré comme moi, ce fut mon cas, cher ami, solitude, sois préparé. Sois préparé. Tu vas t'occuper, hein, cher ami, quelque part avec tes études, ça c'est bien, parce que tu es venu étudier aussi. Les films, les balades, à ne point finir. Limite, tu vas tellement marcher que tu vas maîtriser la ville par cœur, comme Michael Scofield a maîtrisé l'architecture de la prison là. Ce sera pareil. Donc, sois préparé. Ça, c'est même le plus dur, la solitude. Parce que l'être humain a besoin d'être en groupe, d'être entouré. C'est pour ça, n'hésite pas, quand tu es à l'école, de discuter avec les gens. C'est le moment, c'est l'occasion de se faire des amis. Si tu fais le difficile, le compliqué, la miss, les gens vont même pas te donner l'heure. Les gens ne vont même pas te donner l'heure. Et c'est ce que j'ai oublié même de dire dans la société. Je crois que c'est dans le point 4. Dans le point 4, je crois. Les gens n'en ont rien à foutre de qui tu es. Fils de diplomate, fils de ministre, fils d'un riche homme d'affaires. Rien à foutre. Donc c'est toi. Ravale ta fierté et fais le nécessaire durant l'université, les études. Va faire un sport. Essaie de discuter avec les gens. C'est le moment de se faire connaître, de nouer des liens pour ne pas être seul. Sinon, tu vas être déprimé, dépressif et tu vas finir à l'hôpital et même mourir même. Et personne ne va même s'inquiéter pour toi à part ta famille. Donc, fais l'effort, va vers les gens. Quand il y a tel événement étudiant, vas-y, ravale ta fierté, va vers les gens. Va vers les gens, n'hésite pas. N'hésite pas à faire, même si tu es timide, quitte ta zone de confort, c'est toujours bien. Quand tu quittes ta zone de confort, c'est que tu es en train de faire quelque chose de nouveau que tu n'as pas l'habitude de faire. Sinon, tu vas te retrouver dans ton 10 mètres carrés tous les jours, comme si tu étais en prison et tu vas mourir vivant. Voilà ce que je tenais à partager, toi qui me regardes. Peut-être j'ai été fort dans mes mots, je l'assume parce que c'est une chaîne qui se veut véridique, on doit se dire la vérité, quitte à froisser certaines personnes. Mais il faut le dire, il faut dire la vérité pour que les gens soient informés, pour qu'ils prennent le temps de la réflexion entre le jour où ils ont eu le visa et la date de départ, qu'ils se préparent psychologiquement à ce qui les attend. Parce que la France, c'est pas l'Eldorado, c'est pas ce qu'on vous raconte à la télé. Vous voyez, je sais pas moi, des trucs improbables, je ne sais même pas quoi, parce que je sais pas ce que les gens regardent en général, mais en général, je sais qu'on vous dit la France c'est le paradis, mais non, erreur, cher ami, erreur. Donc sois prêt et voilà ce que je tenais à partager. Maintenant, si tu as aimé la vidéo, tu n'as pas aimé la vidéo, tu me likes cette vidéo pour que j'ai le maximum de likes pour nous donner de la force, parce que vous savez, on perd notre temps. Bon, on perd pas notre temps, on essaie de trouver du temps pour vous partager les bonnes informations. Et c'est vous qui décidez si on doit continuer ou pas. Donc si on continue à avoir des likes ridicules comme ça, à un moment donné, on en aura marre, on va fermer boutique. Si c'est ce que vous voulez, continuez à ne pas liker. Mais si c'est pas ce que vous voulez, je sais que vous n'êtes pas des sorciers, parce que je sais parmi vous, il doit y avoir des sorciers qui regardent toujours nos vidéos, c'est les premiers. Mais ils ne likent rien et quand ils ont besoin de quelque chose, c'est là ils nous écrivent. Si tu as aimé ou que tu n'as pas aimé, tu me likes cette vidéo. Il faut qu'on casse le record. Voilà ce que je tenais à partager. Merci à toi pour l'écoute. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite. Ciao.